Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review surtout sur un nouveau modèle combo, voilà, sorti en 2006 et donc qui est composé de trois Piraka. Souvenez-vous, il y en avait déjà un qui était composé de trois Piraka, c'était Irnak avec donc Vezok, Tok et Redak, et là tout bêtement donc il y a un deuxième donc qui est lui pas sorti en 7 hein, et donc qui est composé des trois autres Piraka, donc Zaktan, Akan et Avak, voilà. Et donc lui il s'appelle Protodax, voilà. En fait, c'est une protodite agrandie par le masque de la vie. Voilà, donc une protodite, c'est les petites créatures, par exemple, qui forment le corps de Zaktan, parce qu'en fait, Zaktan est une espèce de corps en mouvement qui est formé de millions de petites protodites. Voilà, donc ça, c'est une espèce de protodite, enfin, voilà, c'est une espèce de protodite en version agrandie. Voilà, donc un petit turnaround pour commencer. Schéma de couleur similaire à celui des trois Piraka utilisés, bien évidemment. Étant donné que c'était tous des couleurs plus ou moins sombres et proches les unes des autres au niveau des teintes, ça va, les couleurs sont plus ou moins, on a une bonne cohérence niveau couleurs, donc c'est assez agréable à l'œil, voilà. Pas de trucs qui ressortent trop entre eux, voilà, pas de bleu qui côtoie trop du rouge, ou ce genre de trucs. Donc on commence tout de suite, donc on peut le diviser en plusieurs parties, celui-là, donc d'abord en fait j'ai déjà viré la Zalor pour pas qu'elle tombe, parce que c'est énervant les collectibles qui tombent, qui roulent et tout ça. Donc voilà, je vais mettre tout plat pour nous expliquer les trois différentes parties dont sont composés le Protodax. Donc d'abord vous avez la partie inférieure pour tenir les pattes, donc quand on se tient les pattes, tout bêtement grâce à un bassin métru, hein, je regarde comme ça, hop là, bassin métru à ce niveau-là, qui relie lui-même à un autre bassin métru qui lui sera utile pour relier la seconde partie, on y reviendra plus tard, et donc ces deux bassins métrus sont reliés à un corps de Piraka tel quel, quoi, en dark metal, tout bêtement. On pourra aussi noter les petites astuces sympathiques, c'est la queue, enfin la crête de Havak utilisée en tant que queue, ce qui marche très bien, mais ça fait un peu une forme organique. Donc maintenant je vais vous montrer vite fait comment elle tient. Donc grâce à cette pièce-là ici, donc qui est une pièce de lance à mort, on a même la barre qui va avec, et donc la barre on la met, on la raccroche par deux connecteurs, tout bêtement, voilà. Donc en fait, grâce aux deux connecteurs, ça permet de faire tenir la barre qui effectivement, sinon elle serait juste passée entre deux trous et ça aurait été un peu, elle aurait pas tenu génial. Donc tout bêtement, voilà, hop là, donc on a cette partie-là, on a une barre flexible de l'autre côté. Je mets ça comme ça, j'essaie de positionner les deux trous au même niveau, comme ça, hop là. Je fais passer la barre dans le trou et dans l'autre, en fait, dans la partie grise que je vous ai montré tout à l'heure. On peut vous montrer quand même à la caméra. Attendez. Déjà, il faut que j'arrive, au pire, on peut regarder un peu par derrière pour mieux s'aider du truc. Voilà, comme ça. Voilà, et donc là, ça passe tout du long, je la raccroche à l'autre barre ronde, et hop là. Donc là, ça permet à la pièce de vraiment être bien maintenue en place, et d'être à sa place, donc tu vois, tenir au bon niveau. Les jambes, bon bah l'image parle d'elle-même, hein, vous avez deux jambes Piraka plus ou moins assemblées l'une à l'autre, l'une d'ailleurs avec un double petit connecteur accroché à un pied de Piraka. On note aussi que les deux jambes ici permettent de raccorder les deux parties de la crête. Voilà, donc ça marche efficacement. Ce qui nous amène maintenant à la partie du milieu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, raccroché grâce à un bassin métru, et d'ailleurs l'autre partie est aussi maintenue grâce à un autre bassin métru, et donc ces deux parties-là sont maintenues, en fait, sont raccrochées grâce à deux petits connecteurs, deux petits doubles connecteurs, et entre ces deux petits connecteurs, enfin ces deux petits doubles connecteurs, on va en raccrocher un long, voilà ici, et donc qui lui permettra avant tout d'accrocher les deux bras, voilà. Bras fait simplement avec des bras métrus et deux gris, donc bien sûr, comme il n'y a pas deux bras métrus par Piraka, ici on a un rouge, un marron. Enfin, la dernière partie, c'est une partie de corps Piraka toute bête. Regardez, vous avez le bassin métru, le corps Piraka qui est accroché directement après. C'est très simple. On notera juste l'espèce de jambe à ce niveau-là qui permet de faire une espèce de partie pour le dos. Voilà, tout bêtement. On notera aussi, qu'est-ce qu'on peut noter? En fait, maintenant, on approche de la fin. Donc là, on a les trois têtes. Hein, donc ça, c'est assez sympathique pour ce modèle-là. Donc, vous pouvez bien sûr éclairer les yeux si ça marche. Ah, lui, ça marche. Avec le petit point. Il reste encore un peu de batterie là-dedans. C'est bon à savoir. Donc, la tête du milieu est raccrochée au dernier bras métru qui reste est en fait un lance Zamor. Donc je sais pas si dans la storyline c'est vraiment un lanceur Zamor ou si c'est juste une espèce de tête un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, les deux autres têtes sur les côtés sont les têtes de Piraka, maintenant raccrochées grâce à des doubles connecteurs cette fois-ci. Vu qu'effectivement l'accroche ici c'est une accroche ball joint alors qu'ici c'est une accroche connecteur. Voilà, tout bêtement. Et voilà, je vous ai montré à peu près comment un Protodax s'était fait. Donc on va parler maintenant des articulations. Voilà, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, on va quand même en parler parce qu'il faut quand même que je finisse ma review. Donc, là, voilà, on a des... donc, vous pouvez plus ou moins bouger les jambes dans un certain sens. Donc, il y a un bon degré de déplacement. Donc, vous pouvez faire plus ou moins courber. Voilà, là, vous pourrez tout montrer. Donc, vous pouvez quand même le courber un peu. Voilà, c'est pas non plus trop super articulé, mais néanmoins, ça reste assez stable. Et donc, c'est l'avantage, parce que souvent, souvenez-vous, dans pas mal de rails, excusez-moi, dans pas mal de rails sortis en 2005,
les jambes ne soutenaient rien du tout, ce qui faisait que le corps s'écroulait en arrière. Là, c'est plus le problème, c'est vraiment des bonnes jambes qui maintiennent, même si notre articulation est assez limite. On pourrait aussi noter nos articulations au niveau du buste à ce niveau-là, même si je suis pas sûr que ce soit fait exprès pour être tourné, hein, même si bon là, comme ça, il peut un peu se planquer en se cachant ou en évitant un coup, par exemple, vous pouvez mettre un peu comme ça, voilà, et pas forcément mettre tout carré. Et enfin, vous avez deux points d'articulation par bras ici, donc ce qui en fait bien sûr 4 à ce niveau-là en tout. Et enfin, bah, 2 ball joints pour les têtes, voilà, tout bêtement. Ce qui fait que vous pouvez bien les bouger en certains endroits, hein. Donc elle comme ça par exemple, et elle comme ça, voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Donc, si vous voulez mon avis personnellement, je pense que c'est un très bon modèle combo parce que il n'a pas de défauts celui-là. Il n'a pas beaucoup de défauts selon moi. Bon, peut-être juste à redire, les articulations des jambes sont pas géniales, tout ça. Le fait que la troisième tête soit pas une tête de piraka, mais bon là, vous pouvez la changer par vous-même. Enfin, du moins essayer parce qu'effectivement, c'est vrai que là, c'est une accroche ball joint, donc pour accrocher l'autre, ce serait un peu bizarre. Mais normalement, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts. Et donc, c'est vrai que je le trouve un peu mieux que Yernak. Donc, c'est vrai qu'Yernak avait des pièces exclusives, lui n'en a pas. Mais néanmoins, lui est mieux fini, je trouve. Il n'a pas de défaut au niveau des jambes, contrairement des bras, contrairement à Yernak. Voilà. Il est mieux fini dans l'ensemble. Et en plus, il est aussi assez original, vu qu'il a une espèce de forme de dinosaure, un peu, voilà. L'aspect organique ici, grâce à Havak, est franchement bien rendu, voilà. Donc, sérieusement, c'est un bon petit modèle combo. Et je vous le conseille chaudement, celui-là. C'était un peu un de mes coups de cœur en 2006 et ça allait encore en 2010 tous les temps parce que il est pas mal, voilà, je veux dire, il est facile à construire, il est pas très compliqué, bon, facile à construire, à part peut-être au niveau des couleurs, donc bien sûr les instructions, vous les trouverez sur Biosector 01, vous tapez Protodax et dans la section External Links, dans la section là, dans la section lien externe, vous trouverez les instructions. Bon, le scan des magazines est un peu noir, ce qui fait que effectivement, des fois on sait pas trop si telle pièce est rouge ou marron vu que les deux couleurs sont assez proches. Non, moi, je faisais du rouge à ce niveau-là, par exemple. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout, je crois. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille ce modèle combo-là. Il est pas mal du tout. Et surtout, son gros point fort, c'est qu'il n'a pas beaucoup de défauts, ou pas de défauts majeurs, ce qui en fait un combo énervant. Là, il est assez jouable, voilà. Et il a un bon design et il est original. Donc, que demander de plus? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que vous avez apprécié cette review, j'espère aussi que vous avez fait votre propre avis sur ce modèle combo là, donc je vous conseille encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine donc pour notre review. Allez, à plus!